Salut les kids, Frog & Scottish à l'appareil, comment ça va tout le monde? Je profite d'une petite escapade en ville pour 2 jours en ce froid jour de décembre, 4,5 degrés. Je profite qu'il fasse jour un peu pour vous faire une vidéo plutôt que de faire des vidéos la nuit. Pas forcément utile et pas forcément sympa pour vous. J'ai fait une toute petite mise à jour sur les élections, parce que bon là les conservateurs ont gagné. Énorme majorité dans le Parlement de Westminster. Bon bah ça veut dire Brexit et apparemment Brexit avec no deal n'est pas à écarter, donc ça se trouve les mecs ils vont se dire on va se faire un petit no deal pour rigoler. Le mois de janvier s'annonce excellent. Et ici en Écosse on a gagné, le SNP a gagné. Le parti indépendantiste écossais a gagné les élections, donc 48 députés sur 59 possibles. Donc t'imagines le score déjà de ouf. Donc gros score pour la SNP, c'est génial. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire au niveau du Parlement à Westminster, parce que sachant qu'on va être 48 députés sur 650, t'imagines déjà c'est pas l'inutilité du truc, mais bon c'est juste le côté symbolique. Donc le côté symbolique c'est aussi de dire une fois de plus l'Écosse a voté contre la stupidité des conservateurs. Donc on en est là, on va voir comment ça se passe. Nicola Sturgeon va demander un nouveau référendum sur l'indépendance. Donc va demander le transfert des pouvoirs pour se faire un petit vote sur l'indépendance. On va voir comment ça se passe. Donc maintenant le risque c'est que les Tories ils décident de tout simplement fermer le Parlement écossais. Donc ça c'est possible. Après quid de ce qui se passe après, si ça se passe. Donc on en est là, voilà. Sinon quoi d'autre dans les news, à Noël se précise évidemment, donc je vais essayer de me faire une petite sortie en mode Santa Claus d'ici quelques jours. Je vais essayer de sortir un de ces 4 rapidement au niveau des différents quartiers. Hop, tiens, hop, je me mets là. Une longue oblique. Et puis je vais voir si je peux donner des trucs, genre je vais aller peut-être acheter des couvertures, etc. pour donner aux gens. Voilà. Et puis ensuite on a Hogmanay qui arrive doucement mais sûrement. Hogmanay, donc avec toutes les célébrations ici à Édimbourg. On voit le nouveau centre commercial qui est là devant vous, en train de se construire tout doucement mais sûrement, livré en octobre. Il y aura un nouvel hôtel et tout, ça va être un bâtiment assez sympa au niveau architecture. Les architectes se sont fait plaisir sur le truc. C'est une espèce de ruban, je crois que ça s'appelle le ruban. Donc t'imagines un ruban qui se verticalise, on va dire. Tu sais que tu tires un morceau du ruban vers le haut, voilà, et puis ça te donne l'histoire du ruban. Un peu là, vu que c'est le thème de Noël, tu sais les rubans pour comment dire tes cadeaux de Noël. Imagine tu tires ça vers le haut, tu sais le truc rond là, un truc un peu forme ovale. Ils ont refait là tout ce truc là, donc lui il sait pas où il va, tu vois, il est pas dans la bonne ligne. C'est ça aussi mec, pas dans la bonne ligne. Donc Hogmanay, qu'est-ce que ça veut dire? Hogmanay c'est les fêtes de Nouvel An qui s'organisent sur plusieurs jours ici en Écosse, sachant que ici en Écosse le 1er c'est férié et le 2 c'est férié aussi. Donc du coup on a plus de temps pour faire la fête et ça c'est sympa. Petit bonjour aux nouveaux followers suite à mon intervention chez Écosse Toujours le podcast. Très gentil Sarah et Assa, très sympa, très bon moment avec elle. On a bien rigolé avant, pendant et après. On y va ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si lent? On y va ou quoi? Ce bordel là. De 12 heures pour partir, c'est bon, enfin. Le Mound, les amis, le Mound, qui a la particularité de ne jamais être gelé. Et pourquoi est-ce que le Mound a cette particularité? Parce que déjà,
les autorités ont remarqué que le truc était en pente. Et donc du coup dans les années 60, je sais plus quoi, ils ont mis des petites lignes électriques en dessous pour faire en sorte que la route ne gèle jamais. Jamais, tu m'entends? Jamais. Donc ça c'est super, c'est cool. Ça c'est utile. Donc sur votre droite et sur votre gauche, vous aurez droit au Royal Mile qui t'emmène aux deux châteaux. Le château médiéval qui se trouve à droite et le château plus moderne de Holyrood Palace qui est tout en bas du Royal Mile. Entre temps il y a aussi la cathédrale de Saint-Gilles. Donc on va peut-être voir la cathédrale de Saint-Gilles. Ah, on la voit. Cathédrale de Saint-Gilles. Et donc là je me dirige pour le taf, je me dirige à l'école de George Heriot pour faire une présentation pour les gosses. Donc sympa, ça change d'une journée au bureau. Et sachant que l'école de George Heriot, c'est l'inspiration dans Harry Potter de l'école de Hogwarts. Donc la façon dont elle est séparée, etc. Les quatre dénominations, je vais dire, des tours. Donc on va essayer de filmer ça en arrivant. Puis vu qu'il y a des gosses qui sont sur le site, je peux pas montrer de vidéo d'enfants. C'est pas ce genre de chaîne YouTube. Donc c'est bien, moi j'aime bien faire ça, faire des petites sessions différentes. J'ai été j'ai été speaker dans un festival de sciences dans les Orkney, dans les Orcades. Et on a été parler dans une école de Mercaston, qui est une école super riche dans le coin. Et puis là, donc là, George Heriot ici, sur votre droite. Donc on va passer par des petits trucs là, vous allez voir. Vous allez voir, c'est sympa. Hop. No public access. Bon, on va quand même passer. Ah, ça passe. Well, mate, I've got a session done presentation at the school. Sorry, I've got presentation at the school. Ah bah voilà, parfait. Donc hop. Donc le mec il me dit d'aller dans le archway. Ok, donc je vais y aller. Le archway. Voilà, donc c'est une bonne petite école, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, donc voilà, ça y est, j'ai fini la petite présentation, c'était cool. Les kids sont sympas. Mais c'est vraiment une école... Bonjour. C'est vraiment une école... Rebonjour. C'est vraiment l'école de Harry Potter, hein. Sérieux, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe? C'est à l'intérieur, c'est... si vous avez des images de Harry Potter quand ils sont bonjour, quand ils sont dans l'école, c'est vraiment un truc de ouf. Ouais, donc petite session, c'était cool avec les gosses. Inspirer la génération future, rejoindre les rangs de l'industrie spatiale écossaise. Faire un petit peu de awareness pour que les gens soient aware. Mais ouais, à l'intérieur, putain, je vous recommande si jamais vous pouvez. Je sais pas si c'est jouable de rentrer comme ça. Je pense que ça va pas être jouable en fait. Mais si jamais un jour il y a des, si vous venez en mode open doors, ça doit être cool. Tu m'as vu. Alors, le mound. Donc voilà, donc les mecs et les meufs, j'espère que vous passerez de bonnes vacances de Noël. Et puis je pense je sais pas si on se parlera avant la fin d'année. Mais si on se parle pas avant la fin de l'année, je vous souhaite une agréable fin d'année 2019 et aussi une année 2020 au top, tout simplement. Allez, ciao les kids, et puis à la prochaine.